Bonjour et bienvenue dans le cabinet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer votre cabinet. Dans le menu ici, vous pouvez accéder à votre profil où vous allez retrouver tous les paramètres que vous pouvez définir pour votre cabinet. On a trois onglets différents, le thérapeute, le cabinet et les préférences. Commençons par le thérapeute. Vous pouvez saisir votre nom, prénom, la rue, numéro de téléphone et votre email. Au niveau de la facturation ici, vous pouvez saisir votre GLN et votre RCC qui seront repris pour les justificatifs de remboursement ou les factures TP. Vous pouvez définir aussi le nom à l'impression si vous souhaitez utiliser un autre nom pour qu'il apparaisse sur les formulaires justificatifs de remboursement et factures TP. Et finalement à droite ici, vous pouvez changer la langue, changer votre email ou modifier votre mot de passe pour la connexion sur le cabinet. Dans le deuxième onglet, la partie cabinet, vous retrouvez toutes les informations liées à votre cabinet. Le nom, la rue, l'adresse de votre cabinet, le numéro de téléphone, votre email et la langue. Ce sont les informations qui sont liées à votre cabinet. Et à droite, ici, vous retrouvez donc l'IBAN qui va être utilisé pour générer le QR code pour les factures. Pour terminer, et le plus important, ici les préférences. Donc les préférences sont des paramètres que vous pouvez définir pour le fonctionnement de votre cabinet, des éléments qui fonctionnent par exemple par défaut ou pour paramétrer différentes choses. Donc tout d'abord, ici, dans la partie application, vous allez pouvoir sélectionner le tarif que vous souhaitez utiliser, comme lorsque vous vous êtes inscrit. Donc le T590, le psy tarif ou les deux. Dans la partie facturation, vous allez pouvoir définir tous les éléments qui viennent par défaut lorsque vous créez une facture. Ce sont les éléments qui viennent aussi lorsque vous générez les factures directement avec la version Pro. Ce sont les éléments qui vont être utilisés pour générer les factures. Donc, quelle est l'assurance, la loi sur l'assurance que vous utilisez par défaut, le délai de paiement par défaut, le motif du traitement par défaut, donc maladie, accident, grossesse, etc. Le rôle par défaut, qui est un champ qui est utilisé dans le justificatif de remboursement, psychologue ou autre. La place par défaut, ici aussi, ce sont des informations, c'est une information qui est utilisée dans le justificatif de remboursement. Donc ça, ce sont tous des paramètres par défaut qui vont être utilisés pour la génération de factures. Ensuite, ici, on retrouve le mode de remboursement de l'assurance par défaut, tiers garant, tiers payant. Vous pouvez saisir cette information ici. Vous pouvez aussi la saisir directement dans votre patient ou aussi sur la facture si vous voulez changer au moment de la facture. Le type de thérapie par défaut, individuel ou groupe, le mode de paiement par défaut, espèce ou facture. Cet élément est important car si vous mettez en espèces, nous allons créer automatiquement un paiement à chaque fois que vous créez une facture. Ceci pour éviter que vous ayez besoin de rajouter le paiement à la main. Donc c'est dans le cas où votre patient va vous payer directement la séance de consultation. Pour terminer, sur la droite, on a le type de diagnostic par défaut, le texte de diagnostic et le texte de diagnostic par défaut qui vient le petit texte juste après le premier texte ici. Donc à nouveau, ce sont toutes des informations qui permettent de générer des factures plus facilement pour vous en spécifiant les paramètres par défaut que vous souhaitez. Ici, toujours dans la partie facturation, vous retrouvez le texte du pied de facture que vous pouvez changer si vous voulez mettre un autre texte. Ensuite, dans la version Pro, toujours, nous avons la notion des rappels. Donc, vous pouvez définir pour chaque rappel, donc premier rappel, deuxième rappel, premier rappel, deuxième rappel et la sommation. À chaque fois, le délai, mais aussi le texte que vous allez retrouver directement dans le rappel lors de la génération du rappel. À nouveau, le deuxième rappel, le délai, le texte, et pour la sommation, le délai et le texte. Ce sont tous des éléments que vous pouvez changer et donc qui affecteront la génération de vos rappels pour la suite. Dans la partie séance, vous allez pouvoir paramétrer par exemple la durée par défaut des séances. Donc dans l'agenda, quand vous créez une séance, il y a une durée par défaut qui vient. C'est ici que vous pouvez changer cette information si vous êtes plutôt des séances de 50 minutes, de 60 minutes, pour vous éviter de devoir le saisir à chaque fois.
Vous pourrez activer ici ou non les week-ends sur l'agenda, si vous travaillez les week-ends ou non, pour gagner en lisibilité. Et finalement, ici, vous avez un lien qu'on appelle une URL ICAL qui vous permet d'ajouter le calendrier et les rendez-vous que vous avez dans le cabinet sur une application de calendrier que vous pourriez avoir sur votre smartphone. Ce n'est qu'en lecture, donc vous pouvez que voir les rendez-vous que vous avez sur votre smartphone que vous avez créé dans le cabinet. Vous ne pourrez pas créer des rendez-vous directement sur votre smartphone, sur votre mobile, pour aller sur le cabinet. Nous vous ferons une vidéo par rapport à comment paramétrer votre téléphone pour utiliser ce lien. Et les derniers éléments de paramètres, donc la messagerie, où on va retrouver email et lettres papier. Donc tout d'abord dans email, vous avez des premiers paramètres ici qui sont demander une confirmation de lecture. Donc c'est une confirmation lorsque votre patient va ouvrir l'email, la question lui sera posée de voulez-vous envoyer une confirmation de lecture? Il pourra répondre oui ou non. Et dans ce cas-là, vous serez informé s'il a répondu oui. Et vous pouvez aussi définir que vous voulez vous envoyer une copie à vous-même. Si vous souhaitez suivre les différents emails que vous avez envoyés à vos patients, vous pourrez utiliser cette fonctionnalité-là. Ensuite, là-dessous, on retrouve tous les textes par rapport aux différents documents qu'on va envoyer, aux différents emails qu'on va envoyer. Donc, justificatif pour l'assurance, en tiers garant, donc le sujet par défaut et le texte. Livraison pour les assurances en TP, la facture TP et le texte. La copie de la facture TP au patient, etc. Et puis une facture uniquement. Donc, ce sont des sujets par défaut pour les emails, ainsi que donc le titre de l'email, ainsi que du contenu par défaut pour les emails qui vient automatiquement et qui permet finalement de vous simplifier la vie et d'envoyer directement vos emails beaucoup plus facilement. Ensuite, ici on a donc la partie lettre papier. Donc, vous pouvez générer une lettre directement pour votre patient qui est une lettre, une page de garde en fait, qui vous permet par exemple, si vous le souhaitez, d'envoyer par courrier la copie de la facture TP, ben, vous pouvez générer une lettre. Et à nouveau, les paramètres pour la génération de cette lettre, donc le texte, le sujet, etc. Tout est stocké ici, vous pouvez les modifier comme vous souhaitez et donc votre lettre sera modifiée aussi. Donc, on a parcouru tous les paramètres par rapport à votre profil. N'hésitez pas à venir les modifier pour que l'application réponde le plus à votre besoin et que ça vous simplifie le plus la vie.